Qu'est-ce qu'un animé? La question peut paraître un peu bête, mais si nous la posons, c'est parce que la France est le deuxième plus gros lecteur de manga au monde. Malgré cela, il existe encore aujourd'hui des clichés tenaces sur ces dessins animés japonais. Hey, you wanna see a movie? Nah, we're Japanese. Let's go watch a schoolgirl bang an octopus. Yeah! Heureusement, nous sommes là pour vous aider à y voir un peu plus clair, à vous aérer les neurones et à ouvrir votre esprit vers ce nouveau monde. Libère ton esprit. Premier cliché, les animés ont des gros yeux. Premièrement, ces gros yeux, comme vous dites, ne sont pas une invention japonaise, mais bien américaine. Osamu Tezuka, considéré comme le dieu du manga et le père de l'animé japonais, aurait découvert dans les années 50 le film Bambi. Fasciné par les grands yeux expressifs des personnages, Tezuka aurait ensuite adopté cette mode des gros yeux, que l'on retrouve d'ailleurs dans presque tous les Disney, non? Oui. Deuxièmement, si oui, beaucoup de personnages ont les mirettes disproportionnées, il existe beaucoup d'animés où les héros ont des yeux tout à fait normaux. Deuxième cliché, les animés, c'est pour les enfants. Pour certaines personnes, les dessins animés, c'est comme les petits écoliers. Ce n'est que pour les enfants. Pour vous donner un exemple, lorsque le tombeau des Lucioles a été découvert en France, certains critiques disaient maladroitement que c'était un dessin animé qui se regarde comme un film. Comme si finalement les films en prise de vue réelle étaient la seule technique accordée pour parler de choses graves et sérieuses. Le fait d'utiliser l'animation peut impliquer de simplifier visuellement la réalité, mais en aucun cas cela implique nécessairement d'en faire une histoire enfantine. Si évidemment il existe des animés un peu puérils, d'autres sont en revanche beaucoup plus violents et où recèlent des histoires complexes rivalisant sans peine avec nos plus célèbres films occidentaux. Je vous mets au défi de mettre un gosse devant Akira. Pas sûr qu'il pige tout le mioche. Même moi je suis pas sûre d'avoir tout pigé. Enfin, il existe également des animés porno appelés hentai. Bon, on ne va pas vous faire un dessin, vous pouvez imaginer que ça n'a plus grand chose à voir avec Pokémon, non? Pikachu. Troisième cliché, les animés japonais sont un genre. Quelqu'un qui dirait « je n'aime pas les animés », cela reviendrait à dire « je n'aime pas les films ». Pour chaque public existe un manga, on vous assure. Vous aimez l'action? Aucun problème, on vous propose déjà ça. Vous aimez les comédies? Voilà pour vous. Vous aimez les thrillers? En voilà d'autres. La science-fiction, le western, le film d'époque, tout y est, on vous dit. Alors si vous vous sentez l'âme un tant soit peu cinéphile, ça serait dommage de passer à côté, vous ne pensez pas? Quatrième cliché, les animés c'est chelou. Bon, alors il faut tout d'abord partir du constat que le Japon... c'est une autre culture. Certes, il peut y avoir des personnages qui ont des réactions un peu disproportionnées. Des looks assez bizarres ou encore des demoiselles qui s'habillent en taille 5 ans. On peut aimer, mais évidemment quand on débute, ça peut effrayer un petit occidental. Mais rassure-toi, jeune néophyte, si tu veux découvrir une autre culture tout en gardant des repères occidentaux, c'est possible. Regarde, tu as déjà ça. Personnage au look normal, réaction humaine normale, et une fille qui s'habille avec des fringues à sa taille. Le test est validé. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bon, après, on aimerait te rappeler que du côté ouest, on a aussi nos délires un peu bizarres, non? Cinquième cliché, les animés ne sont pas animés. Un des gros clichés tenaces de l'animation japonaise est la pauvreté du graphisme et des personnages très statiques. Dans les années 80, à l'époque où les animés ont commencé à s'importer, les chaînes de télé japonaises exigeaient un épisode toutes les semaines. Par manque de temps, il était impossible d'animer 24 images par seconde. La moyenne était plutôt de 12 voire 7 images. L'animation japonaise a donc été très vite moquée car considérée comme beaucoup plus statique que l'animation occidentale. Bonjour mon garçon, je vous en prie, asseyez-vous là. D'accord. Il faut absolument que j'atteigne cette chaise à temps. Mais cette contrainte technique est devenue une esthétique dont ils ont su tirer parti. En effet, si le mouvement n'était pas aussi fluide que ce que Disney offrait, la composition de l'image, elle, a été complètement repensée afin de pallier à cette situation. Ce graphisme est devenu un peu la marque de fabrique japonaise et de nos jours, on remarque même que la culture occidentale commence à imiter ce style autrefois critiqué. Enfin, de nos jours, les animés sont plus fluides et ce côté statique appartient désormais au passé. Voilà, on va s'arrêter là. Si jamais on vous a un tout petit peu convaincu, on repartira avec la conscience du travail bien fait. En tout cas, n'hésitez pas à commenter notre vidéo. Ne soyez pas trop méchants, car on dit que sur internet, les gens sont bêtes et hargneux. Mais ça, évidemment, c'est un cliché. Zoubi zoubi zou.